Bonsoir à tous. Aux Comores, la campagne pour l'élection présidentielle a débuté depuis le 20 février dernier. 13 candidats sont en lice pour cette élection anticipée qui aura lieu le 24 mars prochain. Parmi eux, le président sortant, Azali Assoumani. En face de lui, il y a des candidats soutenus, comme celui soutenu par le Mouvement démocratique pour l'avenir des Comores, le MDA. Et ce soir, je reçois le secrétaire général du parti, Diaye Adam Swaliri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer donc le candidat, le nom du candidat que vous soutenez dans cette élection présidentielle, vous m'aviez dit que vous étiez venu ici pour 2 objectifs. Quels sont ces objectifs? Oui, avant de prononcer le candidat soutenu par notre parti, oui. Et je dois vous dire que je suis venu pour un double objectif. Oui. Selon le temps que vous allez m'accorder, je dois développer 2 points. Le premier point, parler du parti, quels sont nos objectifs premiers, quels sont nos projets de court et à moyen terme avant d'envisager ceux de long terme. Y a-t-il une différence entre le parti MDA et les autres partis politiques comoriens? Oui. Quel est l'intérêt des partis politiques? À quoi sert un parti politique? Deuxième point, oui. Vous savez, en ce moment, dans notre pays, les Comores, les gens sont en pleine campagne pour des gouverneurs et les élections présidentielles. Ce que je vais essayer de parler, c'est les élections présidentielles parce que ce sont les essentielles. Les plus importantes. En clair, le 24 mars prochain, une partie du peuple comorien appelé aux urnes pour choisir entre 13 candidats le futur président des Comores. Pourquoi vous dites une partie? Mais avant ça, mon objectif, c'est vous dire pourquoi on a choisi monsieur tel à la place de l'autre. Quelles sont les raisons qui nous animent, qui nous poussent à préférer un tel candidat à la place de l'autre. Donc, si vous dites une partie, on va développer après. Non, allez-y, en même temps, dites-moi. Mais d'abord, le parti MDA, comme le nom l'indique, 3 lettres, M, mouvement démocratique, A pour l'avenir. Ça fait 20 ans, nous sommes là à s'entraîner, à s'organiser pour l'intérêt du pays, pour tout ce qui va mal au pays. Entre nous, un parti composé d'hommes et de femmes qui utilise des méthodes, parce que nous avons des méthodes qui viennent... Comme tous les partis, non? Non, ce n'est pas comme tous les partis, parce que le parti MDA, ce n'est pas uniquement qu'une équipe, mais c'est qu'unanime, on a des méthodes plus ou moins rationnelles et critiques, ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas des autres. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi vous pensez que vous êtes différent des autres? Pourquoi? Différent des autres parce que ça fait 20 ans. Nous sommes en exercice, nous sommes dans une école pour pouvoir apporter une solution. Parmi les gros problèmes de notre pays, qui manque dans notre pays, d'abord, il n'y a jamais eu une équipe pour aller au pouvoir, jamais. Il fallait avoir un tel, il est venu au pouvoir comme aujourd'hui, et tout le monde l'entoure. Donc, par contre, il n'y a jamais eu un projet, une équipe qui se prépare pour apporter quelque chose. Vous étiez en train de me dire que votre parti était particulier parce que votre parti s'entraînait à prendre le pouvoir, à gouverner, que c'est un parti de gouvernement. Ce n'est pas un parti qui arrive parce qu'il y a un individu qui prend le pouvoir et tout le monde vient pour dire je suis dans le parti d'Azali. Le jour où il n'est plus au parti, il part encore ailleurs. Oui, c'est exact. Parce qu'un parti, c'est un outil. Un outil indispensable pour construire quelque chose. Si aujourd'hui on dit on va construire un pays, à base de quoi? Donc un parti doit avoir un projet de société, un projet de développement pour tout le peuple. Or, comme on a dit, on va arriver dans votre question, aujourd'hui c'est qu'une partie minime encore qui n'est pas atteint à 2 tiers, qui on croit être les Comoriens. Or, les Comoriens sont partout. Nous sommes 4 îles. Nous sommes 4 îles. Non, vous êtes 3 îles. Ne commencez pas. On ne va pas recommencer et mettre sur le tapis la question de Mayotte. Vous êtes 3. Ne me force pas d'aller où là je ne vais pas. Pourquoi? Allez-y. Dans l'aspect naturel, ce que je veux vous dire, les Comores, l'archipel des Comores est composé de 4 îles. Mayotte, Anjouan, Mouili et Ngazidja. Oui, aujourd'hui, parce qu'encore une fois, si vous allez m'amener, peut-être sans être d'accord, il y a des gens qui sont devenus riches, célèbres, à cause ou grâce à Mayotte. Tel le point, à Mayotte.
Mais il n'y a jamais eu aux Comores un vrai patriote, un responsable capable de négocier avec la France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les Comores, un archipel de 4 îles, l'aspect naturel, 3 îles. Ça c'est l'aspect historique. Aujourd'hui, comme vous savez, 20 ou 21 pays colonisés, dominés et exploités par la France. Malheureusement, les Comores font partie. Donc, en tout cas, nous ne sommes pas seuls. Question pour aller droit au but. Le 12 novembre 1975, qu'on a déposé notre indépendance aux Nations Unies, aucun droit de veto. Voilà. Parmi les membres du Conseil de sécurité, la France n'a pas mis droit de veto. Voilà le point où je dois dire aujourd'hui. Mais avant tout, permettez-moi de souligner un point très important, monsieur. C'est quoi le point? Le point le plus important qui me semble encore nécessaire, c'est que mon discours que je parle ici, tous mes propos que je vais aller développer, je ne m'adresse pas à tout le monde. Vous vous adressez à qui? Je m'adresse à un public averti. Je ne peux pas être membre et représenter le parti MDA et parler ou palabrer à tout le monde. Pourquoi? Parce que votre parti est extrémiste, c'est ça? Non, pas du tout. Mais alors pourquoi vous ne parlez pas à tous les Comoriens? Nous avons des méthodes qui utilisent des concepts rationnels et critiques. La forme du parti, c'est l'esprit d'équipe, mais au fond, c'est l'esprit critique. Ce qui n'est pas arrivé en Afrique, n'en parlons plus dans notre pays. Donc si j'ai dit, mon message s'adresse à un public averti, je parle à des hommes libres, qui quand même ont un niveau de connaissance. Non, ce n'est pas des complotistes. Des gens qui libre, c'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il veut. La France est responsable de nos misères dans nos pays. Non, l'au-delà. Je parle à des hommes libres, quand même, de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ce monsieur. Qu'est-ce qu'il veut dire le représentant du parti MDA. C'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont des connaissances de base à comprendre. Mais pour être clair, parmi les projets ou les propositions qu'on va les mettre sur la table, dès que le parti MDA partage le pouvoir avec le candidat que nous allons soutenir ou que nous avons apporté notre soutien, parmi les points, c'est de se mettre en place un service spécial de rassembler toutes les conditions nécessaires pour ouvrir des négociations avec la France. Très bien. Attendez 2 secondes. Monsieur Adam, on va essayer d'aider nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent, d'accord? Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Et j'aimerais que les gens qui nous écoutent ce soir comprennent ce dont nous parlons. Il y a une élection dans votre pays. Elle est une élection anticipée le 24 mars prochain. Jusque-là, on est d'accord. C'est qui le nom du candidat que vous soutenez, d'ailleurs? Parmi les 13 candidats, ce n'est pas le nom qui nous intéresse. Mais l'équipe, le parti, a mis tous les candidats sur table, y compris le sortant, le candidat du CRC. On a posé les conditions. C'est qui le mieux pour le pays? Nous avons choisi Maître Ibrahim Alim-Zimba. Pourquoi? C'est le candidat reconnu au niveau national et international capable de changer les mentalités des Comoriens. Pourquoi? Parce qu'il a un bâton magique et il va l'agiter devant les Comoriens. Lui, il a des qualités que vous ne pouvez pas les trouver chez les autres. C'est quoi ces qualités? D'abord, l'écoute. Écouter, c'est parmi les qualités d'un homme, de responsable, être à l'écoute, observer, regarder, savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il veut le peuple comorien aujourd'hui? Ce n'est pas des mots qu'on entend ailleurs ou à gauche dire qu'il a des mégences en disant parmi les Comores va être parmi les pays émergents. Non. Ça, ce sont des discours. Ça vous dit que c'est du fétichisme, ça? Non, n'entrons pas là-dedans. Il faut montrer l'intérêt, pourquoi le parti MDA a choisi Ibrahim Alim-Zimba. Ce n'est pas parce qu'il est maître, il est le bâtonnier de Moroni, mais aussi c'est quelqu'un qui a des relations à l'extérieur. Mais comme tous les autres candidats. Non, c'est pas comme lui parce qu'il est le président du club des magistrats de l'océan Indien. C'est là qui nous intéresse. À partir de ça, on va ouvrir des relations, des vraies relations entre les Comores et les pays métrophes, et les pays qui nous entourent. Par exemple, le Madagascar, la Somalie, le Kenya, ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas aller loin sans connaître les voisinages.
Voilà, c'est pourquoi on a choisi. C'est ce qui manque dans votre pays en ce moment. Vous pensez que la politique qui est menée est une politique qui isole votre pays et que si votre candidat arrive donc au pouvoir, l'une des choses que vous ferez, c'est d'abord établir une bonne relation avec les pays limitrophes. Exactement, exactement. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous l'avez choisi pour vous représenter, c'est ça? Tout à fait. À cette élection. Tout à fait. Mais aussi revenir, parce qu'aujourd'hui, les Comores ne sont pas à Moroni ou à Mtsamdou, à Miringoni. Les Comores sont partout. On parle, vous m'avez dit, 4 îles. Aujourd'hui, on peut... Non, je ne vous ai pas dit 4, j'ai dit 3. C'est vous qui m'avez dit que les Comores, c'est 4 îles. Mais je dois vous ajouter que... mais ce n'est pas parce qu'on a la nationalité française qu'on est tel ou tel. Il faut savoir qu'on est nombreux. Les gens, les Comoriens qui ont la nationalité française sont beaucoup nombreux que ceux qui sont à Mayotte. Mais quand même, soulignons un point. Comme je disais... Rapidement. Il n'y avait pas un droit de veto aux Nations Unies. Deuxième point, ça, c'est l'aspect historique. Parce que l'épingle ou le danger qui tourne autour de nous, parce qu'on a déplacé la capitale. C'est ça que je vais toucher. C'est pas Saïd Mohamed Tchèque qui a déplacé la capitale de Daoudi à Moroni. Non, c'est la France, c'est De Gaulle. Parce que tout le monde ne sait pas qu'en 1958, il y avait un référendum. Et tous les 3 îles ont dit oui à l'indépendance, à la France, sauf Mayotte. C'est à partir de là que De Gaulle a changé la capitale. Au lieu de dire petit terre, il a dit grand terre. Bon, en tout cas, vous voyez, la Cisanie, tout de suite à Moroni. Je suis en train de vous suivre, M. Swalihri, M. Adam. En fait, ce que vous essayez de me dire sans le dire clairement, c'est que vous dites, nous, dans notre parti Omda, le candidat que nous avons nous sommes en train de soutenir, Maître Ibrahim Ali Mzimba, c'est quelqu'un qui serait prêt à venir négocier avec la France le retour de Mayotte à l'intérieur. Attends, parce que j'ai dit, parmi nos propositions, on va nommer ou chercher une équipe capable de négocier. Parce que parmi les gros problèmes de notre pays... Non. Mais pourquoi vous n'osez pas me le dire directement pour dire nous voulons que Mayotte revienne et que fasse partie des Comores? Ça, c'est nos combats permanents. Ça, c'est le combat permanent. La France maintient, comme il maintient toujours l'île de Mayotte, par 2 questions en connaissance. Question d'humanité, question d'intérêt. Aujourd'hui, la France veut toujours rester une puissance maritime. Il partage l'océan Atlantique avec d'autres puissances. Par contre, l'océan Indien, elle est tout seule. Donc, vous voyez, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais pourquoi? Parce que c'est un message que j'adresse à tous les militants et sympathisants du parti Mda, qu'il faut voter pour M. Ibrahim Ali Mzimba. Pourquoi? Vous croyez que tout le monde a envie que Mayotte revienne dans les Comores? Monsieur, on a des élections. Je vous ai bien dit que même pas 2 tiers de la population comorienne qui vote. Voilà, vous voyez le danger. Or, dans des pays comme Mali, Sénégal, les expatriés votent, sauf nous, parce que personne ne tient pas. 2 points que je vais... Ce n'est pas la faute de la France si vous ne votez pas, si la diaspora comorienne en France ne vote pas. Ce n'est pas la faute de la France. Mais toujours, j'ai dit, je le répète, qu'il y a des gens qui sont devenus célèbres et riches, et ils acceptent de prendre le pouvoir pour camoufler la question de Mayotte. Comme aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, il est là, bien blindé, bien cadré, pour ne pas faire éclaircir la question. Très bien. On avance vite parce que c'est 15 minutes d'entretien et j'aimerais quand même vous entendre sur les chances du candidat que vous soutenez. Est-ce qu'il est capable de gagner cette élection face au président Azali? C'est l'un des hommes. Si vous permettez, parce que on se pose la question. Est-il nécessaire d'être un grand diplomate ou économiste ou envoyé par les Nations Unies ou vos institutions pour comprendre ce qui se passe à Moroni? Nos institutions, vous dites. Et ce ne sont pas les gens qui parlent au mieux qui ont les choses meilleures à dire. Lui, il ne parle pas, mais il est tranquille. Un homme de terrain qui comprend la situation, même de catastrophe, du pays. Donc, avec Ibrahim Mzimba, une fois qu'il est au pouvoir, qui a les facteurs de l'État, c'est un facteur
pour libérer, pour apaiser la situation. Ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, qui utilisent le pouvoir d'État comme facteur d'oppression et qui font ce qu'ils veulent. Non. Et oublient que les Comores, parmi les Comores, ils sont à l'extérieur. Une des propositions qui sont dans nos têtes, de que M. Ibrahim Mzimba, on va lui proposer de nommer un ministre spécial chargé de la diaspora. Pour construire la diaspora. Parce que nous, proportionnellement parlant, nous sommes nombreux que les Chinois en France. Or, nous sommes considérés comme... Bon, voilà, vous comprenez tout. Or, il fallait quelqu'un, on ne peut pas s'organiser, on ne peut pas structurer la diaspora sans l'implication de l'État. Mais peut-être que le président Azali, quand il sera réélu à la tête de votre pays, il pourra peut-être nommer un ministre chargé des relations extérieures. Pourquoi vous voulez me ramener? C'est votre collègue, monsieur Paraison? Monsieur Azali, ce n'est pas mon collègue, je n'ai pas encore eu la chance d'être élu président de la République, si vous me le souhaitez. Il a déjà un programme, il a déjà des ambitions personnelles, il va continuer. Il a déjà dit, quand il sera réélu, est-ce que je ne le souhaite pas, il va doubler, tripler son salaire parce qu'il va encore dégager les membres de la fonction publique. Donc à chaque fois, avec, vous savez, l'ambassade des Comores à Paris, il est devenu, comme, c'est pas moi qui l'ai dit, un vrai chariot. Un vrai chariot, c'est réservé pour les courses, d'abord du président et les membres du gouvernement, en particulier le ministre des Affaires étrangères. Une fois en France... Vous ne l'aimez pas, votre Non, c'est pas, moi j'aime tous les Comoriens. Ça fait 2 fois que vous en parlez Non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir pour organiser, structurer et partager tout pour les Monsieur Adam, malheureusement, on arrive au terme de cet entretien. Je vais résumer votre pensée et nous allons conclure là-dessus. Vous m'avez dit ce soir que le candidat que vous soutenez s'appelle Ibrahim Ali Mzimba, que c'est le candidat que le MDA soutient, et que vous l'avez choisi tout simplement parce que, c'est un homme qui est un homme d'écoute, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui serait capable de rassembler les Comoriens demain pour venir discuter avec la France de la question de Mayotte. C'est ça que vous m'avez dit. Et que vous avez dit que vous êtes d'accord que quand il sera au pouvoir, il serait capable de mettre un ministre chargé de régler définitivement la question de la diaspora comorienne. D'organiser la diaspora comorienne. À l'extérieur, notamment en France, participe sur le plan économique et sur le plan du développement du pays. Très bien. Yaya Adam Souaridi, merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire général du MDA, donc le Mouvement démocratique pour l'avenir des Comores. Le candidat de votre parti s'appelle Ibrahim, pas de votre parti, mais c'est le candidat que vous soutenez. Il s'appelle Ibrahim Ali Mzimba. Il est l'un des 13 candidats à l'élection présidentielle anticipée du 24 mars prochain. Merci infiniment. Ajoutez un mot que la chance tourne autour de lui. Vous voyez la liste officielle, il est le numéro 13, comme celle de Madagascar. Et aussi, MDA, c'est l'élément inopiné qui va encourager, organiser sa victoire. Très bien. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.